Nous voilà au cimetière du Père-Lachaise, là où reposent plusieurs célébrités telles que Jim Morrison, Édith Piaf, Molière et La Fontaine. Il s'agit du cimetière le plus visité au monde. C'est aussi l'endroit qui unit la mort de près d'1 million de personnes. Je trouve ça vraiment impressionnant d'être ici. Je m'en vais étudier en littérature, puis souvent dans les livres et les récits de ces grands auteurs-là, on a tendance à s'immiscer dans l'imaginaire, mais là, d'être ici, ça concrétise vraiment le côté réaliste de la chose. Lorsqu'on se retrouve devant le plan à l'entrée du cimetière, on comprend que devant nous s'étend tout un village. Il est facile de s'y perdre. Nous avons tous eu le désir d'aller trouver le souvenir d'une idole, alors nous sommes allés nous perdre dans ce magnifique labyrinthe. On est finalement rendu à la tombe de Jim Morrison. On a cherché pendant au moins 15 minutes avant de trouver une place qui avait vraiment plein de gens, puis c'était vraiment évident de trouver. On voit que les fans sont prêts à tout pour pouvoir laisser leurs traces à côté de leur idole ou à côté d'une personne connue. Fait ils ont comme installé un pays sur un arbre, puis ils mettent leur gomme dessus. Fait que c'est le fun de voir qu'on peut encore mettre notre trace puis laisser une petite partie de nous au cimetière du Père-Lachaise. Le cimetière du Père-Lachaise compte pas moins de 70 000 tombes au cœur du 20e arrondissement de Paris. C'est le plus grand cimetière de la ville. Ces magnifiques tombes faites par les plus grands sculpteurs et architectes font de cet endroit un véritable musée en plein air. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. La visite du cimetière du Père-Lachaise a été une si belle aventure que lorsque nous avons croisé celui de Montparnasse, nous avons tous eu envie de l'explorer lui aussi. Nous sommes allés rencontrer Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Baudelaire et plusieurs autres célébrités. Cela a été une aventure mémorable de rendre hommage à des personnages aussi importants en arrosant leurs fleurs, en déposant des tickets de métro ou tout simplement en ayant la volonté de les retrouver et de voir leurs souvenirs. En se promenant dans le cimetière de la ville, nous avons pris conscience des personnages importants qui ont écrit, peint, chanté et sculpté en s'inspirant de la ville humaine.